William, tu dois te mettre au solfège pour créer de meilleures musiques. Et plus vite que ça. Laisse tomber, j'ai pas assez de force pour tout ce que j'ai déjà à faire. Bref, tu passes à côté de ton talent et ça me rend triste. Mais mec, là, regarde, je vais t'expliquer les problèmes dans l'instant, quoi. Je suis tellement in loc, tellement faible, intoxiqué H24 par le gluten que je suis obligé de manger parce que c'est pas moi qui paye la bouffe. Gluten, produits laitiers, qui me rendent amorphe et qui me rendent encore plus sensible à la chaleur, qui me déshydratent, etc. Je suis un putain de zombie. Tu comprends ça ou pas? Les gens qui disent que je m'imagine des problèmes, ils savent pas que je suis un zombie. Un véritable zombie, et ça a toujours été le cas, hein, toute ma vie. Alors stop me mettre la pression un peu, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je suis capable, parce que en fait, faire le distinguo entre le potentiel et l'action réelle, c'est juste une technique de harcèlement qui intervertit automatiquement les rôles du bourreau et de la victime. Et bien sûr que je pourrais être autrement, mais ça demanderait que je sois sorti de cet environnement toxique. Et c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai un environnement toxique, des gens qui me harcèlent, etc. Ma famille qui me harcèle, j'ai aucun moyen de m'en sortir. C'est comme si vraiment j'étais dans une cage. Et bien sûr, si j'étais pas ici, je pourrais être super, mais c'est pas le cas. Et c'est pas de ma faute. Alors stop un peu tout me mettre sur le dos. Et si tu veux savoir comment je sais que ce serait différent si je mangeais pas gluten et produits laitiers, bah tout simplement j'ai déjà essayé pendant plusieurs mois et c'était un miracle, vraiment rien à voir. Tous les problèmes ont disparu, tous mes problèmes, 100%. Mais après, ma famille qui m'empoisonne avec ça, en plus me fait porter le chapeau quoi. C'est eux qui m'empoisonnent et c'est moi qui porte le chapeau. Et donc tu vois, c'est un cercle vicieux, Bien sûr, pendant un temps, ma famille m'a acheté autre chose pour pas que je bouffe du gluten. Sauf que là, je me prenais des remarques H24 et ça m'a fait pousser à arrêter. Mais j'étais jeune aussi, j'étais encore plus influençable que maintenant. Peut-être que si j'avais l'expérience maintenant et qu'on me permettait ça, je rechuterais pas tout le temps. Mais me prendre des sourires en coin, des soupirements, des soupirs, pardon, des petites remarques, des choses comme ça, là. Putain, j'ai envie de leur arracher la tête. Parce que c'est moi qui ai raison, c'est pas eux quand même. Quand même, c'est la base, ça. C'est la base. Pour pouvoir discuter sainement, il faut partir du principe que j'ai raison. Et c'est encore, ça induit d'autres cercles vicieux encore, de la consommation de ces choses-là. Parce que ça rend dépressif, des choses comme ça. Et du coup, ça pousse à boire du café, ça pousse à fumer des clopes, ça pousse à boire de l'alcool, etc. T'es palliatif. Alors que sinon, je me sens ultra bien si j'en prends pas, quoi. Le prends pas mal. Je veux pas te mettre la pression, ok. J'espère juste qu'un jour tu pourras exploiter tout ça. Tu t'imagines pas comme c'est l'enfer de vivre entouré de cons. Vraiment de cons, quoi. De cons. Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas le gluten et les produits laitiers alors? Mais parce que sinon je peux pas manger. Mec, y a que ça. Des produits laitiers, du gluten, etc. Si j'ai fini de manger des fruits, si j'ai fini de manger de la viande qu'il y a dans le frigo, etc. Si j'ai fini de manger du riz, des trucs comme ça, il reste que des trucs avec du gluten et des produits laitiers. Et automatiquement, je deviens un zombie. Et après, ça me retombe dessus. Et alors, ma tante, elle s'en fout totalement. C'est une psychopathe. Vraiment, elle a zéro empathie. Zéro. Elle ose encore m'empoisonner comme ça et ensuite me faire porter le chapeau des conséquences même du fait que je sois un zombie, quoi. En mode dépression, peut pas bouger, mal partout, déshydraté et tout. Ah bah, t'as qu'à gagner ton argent. Putain de merde, j'en ai marre. Mais non, mais putain, mais si on force le trait, elle me ferait bouffer du shampoing. Et si je me plains, ce serait, ah bah t'as qu'à gagner ton argent. Bah, si tu veux que je gagne mon argent, il faut d'abord que j'ai la force. Il faut que je sois pas transformé en serpillère ambulante, quoi. Tu as 21 ans, c'est ça? Non, je viens de faire mes 22. Tu es éligible au RSA? Du coup, tu vis chez ta tante? Non, RSA, il faut avoir 25 ans. J'ai fait un dossier à AAH. Ma psy, enfin pas ma psy, la psy que je suis allé voir une fois pour ça, elle a totalement insisté sur le fait que j'étais éligible. Mais sauf que le problème c'est que j'avais déjà fait plusieurs fois. Mais comme moi je laisse tout tomber, si tu veux, j'avais fait des dossiers, j'avais envoyé, etc. Puis après j'avais pas poursuivi la procédure, j'étais pas resté là-dessus, quoi. Et donc les demandes à répétition, l'organisme qui gère les allocations, ils aiment pas, quoi. Quand tu le fais plusieurs fois, ça te disqualifie parce que ça peut ressembler au fait d'aller voir plusieurs médecins différents afin de trouver le premier qui te fera une fraude pour la loc. Alors que moi, c'est pas du tout ça, quoi. C'est juste que... Mais en vrai, toutes les considérations sociales, etc., c'est encore d'un trop haut niveau pour moi, parce que moi, je suis quoi? Je suis abattu. Corporellement abattu, d'accord? En plus, c'est même pas une fatalité, ce sont des gens qui m'infligent ça.
c'est presque volontaire, quoi. Je sais pas si peut-être, parce que je te dis, c'est une vraie psychopathe, elle est complètement tordue, et il y a moyen que même si elle arrive à me faire croire qu'elle est totalement, qu'elle a pas ce genre d'idée-là, il y a moyen qu'elle est vraiment dans l'idée de m'empoisonner pour jouer là-dessus, pour se valoriser, notamment en jouant les saintes auprès des autres, alors que, parce que tu sais, les psychopathes comme ça, au fur et à mesure, deviennent très matures et ils ont des techniques de plus en plus élaborées. Alors il est possible qu'elle soit pour que je sois son faire valoir auprès de personnes qui autrement auraient tendance à l'accuser d'être un monstre, etc. Elle joue les grandes saintes à me nourrir, etc. Alors qu'ensuite elle tient pas compte du tout du fait qu'elle m'empoisonne. Elle me met tout sur mon chapeau. En plus, elle invente des trucs, elle invente plein de trucs. En gros, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'aux yeux de tout le monde, à part moi, qui suis évidemment qui me fait empoisonner, empoisonner littéralement. Aux yeux de tout le monde, à part moi, je suis un ingrat, quelqu'un qui l'insulte alors que elle me nourrit, alors que c'est une âme charitable, etc. Putain, mais c'est aberrant, parce que c'est moi la victime. Désolé, c'est moi la victime à 100%. Parce que j'ai mal, j'ai des douleurs, et elle même pas, elle met encore de ça. À chaque fois, c'est tu n'as qu'à faire. Putain, mais il y a aucune considération pour. Enfin, comment on peut croire. Enfin, je sais qu'elle arrive à se démerder avec ça, mais est-ce qu'il est raisonnable de croire qu'elle ne le fait pas exprès, sachant que auprès de tout le monde, elle est une sainte qui se fait, qui est victime d'ingratitude, et malgré tout, elle reste une grande sainte qui continue de faire les efforts, etc. Parce que n'empêche, toutes les informations qu'ils ont à mon sujet, ça ne transite que par elle, à 100%. Et donc, si vous voulez, c'est littéralement comme si j'étais enfermé dans le château de Barbe Bleue ou bien de Dracula. Donc forcément, quand elle me dit par exemple, c'est pas moi qui ai une si mauvaise opinion de toi, ce sont les autres qui ne veulent pas entendre parler de toi, tu vas recevoir de la visite, etc. Parce qu'en plus elle fait des menaces dissimulées. C'est-à-dire qu'elle me menace, mais en gros c'est pas elle, ce sont les autres. Et par contre, elle fait totalement l'impasse sur le fait que forcément, l'opinion qu'ils se construisent eux, ça se bâtit à 100% sur les informations qu'elle fait parvenir. Donc logiquement, c'est elle qui, d'une façon totalement dissimulée de A à Z, c'est-à-dire dissimulée même auprès de ceux qui elle leur donne, donc elle pratique une sorte d'inception, si tu veux, qui fait que les autres ont l'impression de prendre leurs propres décisions basées sur des faits avérés, alors que c'est un récit créé de toutes pièces, ou alors raconté de sorte que des faits anodins ou amplifiés puissent être tournés à mon encontre. Ordonne qu'on vienne me faire du mal, quoi. C'est-à-dire, même auprès d'eux, Elle leur dit pas allez faire ceci, elle les manipule eux pour qu'ils viennent contre moi, et elle me manipule moi pour me faire croire que même auprès de moi, elle ose me dire en face que c'est moi le méchant. Qu'est-ce que tu fous chez Teta? Ça m'a l'air d'être une perverse narcissique tatati. En plus, ça, je pense qu'on va pas me croire, parce qu'elle va nier en bloc. Mais elle m'a dit en face aussi, c'était sûrement sous couvert d'ironie, pour plus tard dire ouais, mais en fait, mais non, mais je rentrais dans ton jeu, mais c'était parce que c'est complètement con, je disais ça en mode ironie. Elle va sûrement prétendre ça après. Mais par contre, ce qu'elle m'a dit, c'est ouais, pas de chance, t'es tombé sur une psychopathe dans ta famille, etc. Mais ça, elle a fait plusieurs allusions comme ça. Elle m'a dit par exemple une fois que toute sa vie, elle avait appris à passer pour une conne, que c'était pour ça qu'elle m'avait toujours paru aussi con, mais en fait c'est un truc pour se dissimuler. Mais en gros, elle, à moitié sous couvert d'humour, parce qu'en fait c'était genre en mode ouais, je répète ce que tu dis avec ironie, sauf que non, c'était un aveu dissimulé. C'est plusieurs aveux dissimulés. En fait, elle en a rien à foutre, que juste elle manipule les gens, et ensuite elle se fait passer pour une sainte. Bah, évidemment que c'est une perverse narcissique. Elle a réussi à faire en sorte que ma mère soit transformée en légume par la psychiatrie. Et à chaque fois qu'on met ça sur le sujet sur la table, c'est totalement écarté, comme si on n'en avait rien à foutre. À chaque fois, putain, en fait, tous ces sujets-là, putain, j'ai envie de m'arracher les cheveux, parce que ma vie, c'est que ça, tout le temps. Depuis que je suis gosse, depuis que je suis né, c'est que ça tout le temps. C'est un nœud de vipère, ma famille. Enfin, pas tout le monde, mais il y a des gens comme ça qui nous pourrissent la vie. Et qui se font passer pour des saints. C'est-à-dire que 100% de mes problèmes, et quand je parle de problèmes, mais c'est le summum, quoi. C'est l'enfer. Moi, j'ai jamais eu une seconde de répit dans ma vie. Et bien, ceux qui sont à l'origine de ça font passer pour les gentils. Et nous, on se fait pas, on passe pour les ingrats, pour les irresponsables, pour tout ça. Et quand on est né en colère, on passe pour des psychotiques. Et quand on est machin, on passe pour machin. Et quand on parle de leurs incohérences, qu'on essaie de mettre en lumière
les inconsistances de leur discours, les perversions de leur méthode. On est des paranoïaques. Un peu triste ton histoire, mec. Baisse pas les bras.